Hello les sœurettes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez tellement réclamée sur Instagram, c'est devenu carrément une tradition sur ma chaîne et un rendez-vous avec vous que je ne voudrais surtout pas rater. Chaque année, je vous partage ma routine Ramadan, l'ambiance que je crée ici en Floride pour ma petite famille. Je vous partage mes recettes de mes plats préférés et je vous montre comment je décore et je dresse ma table pendant ce mois béni. Après avoir rangé ma chambre, direction la cuisine. La première des choses que je fais, c'est vider le lave-vaisselle de la veille. En ce moment, avec Ramadan, je passe la serpillière au moins 2 fois par jour. Heureusement que j'ai découvert récemment le Diad, aspirateur laveur de chez Roborock, et comment vous dire, une dinguerie. Il arrive à aspirer les solides, les liquides et lave le sol en même temps. Et tout ça en un seul passage. Une révolution. C'est le seul aspirateur sur le marché à double rouleau qui tourne dans 2 directions opposées, ce qui permet d'aspirer et laver les saletés les plus tenaces. Il est hyper maniable et se déplace facilement entre les meubles. Il atteint, aspire et lave parfaitement tous les recoins grâce à la tête de nettoyage souple et au rouleau qui s'étend sur la totalité de la surface de la tête. La batterie a une sacrée autonomie de 35 minutes, de quoi nettoyer toute la maison d'un coup. Vraiment facile à nettoyer, le nettoyage des brosses est automatique et se fait en un seul clic. Les corps solides sont automatiquement séparés de l'eau sale dans le réservoir à saleté et il ne vous reste qu'à les vider. On ouvre le bal avec la recette parfaite et inratable du biscuit roulé. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 5 œufs, 120 g de sucre, 90 g de farine, 50 g d'huile, 50 g de lait, une pincée de sel et un peu de vanille. Dans un bol, séparez les jaunes d'œufs des blancs. J'ai mélangé à peine les jaunes d'œufs, je rajoute un tout petit peu, une pincée de sel comme ça. Puis je rajoute 60 g de sucre. Je rajoute un petit peu de vanille mais vous n'êtes pas obligé. Fouettez vigoureusement les jaunes d'œufs jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux, mousseux, clair et double de volume. Là, on va passer au blanc d'œuf qu'on va monter en neige avec les 60 g de sucre restants qu'on va rajouter en 3 fois. Attendez qu'une mousse blanche se forme avant de commencer à rajouter le sucre. Arrêtez de fouetter dès que vous obtenez le bec d'oiseau. Versez les jaunes d'œufs sur les blancs et mélangez délicatement avec la maryse jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Tamisez la farine au-dessus de la pâte et mélangez délicatement avec la maryse. Dans un bol, émulsionnez bien 50 g d'huile et 50 g de lait. Prenez un peu de pâte et ajoutez-la dans le mélange huile-lait et mélangez vigoureusement. Reversez le tout dans la pâte et mélangez délicatement. Prenez une plaque avec des rebords d'environ 40 sur 30 cm et couvrez-la avec du papier sulfurisé. Versez votre pâte et lissez la surface avec une spatule et assurez-vous d'avoir une surface parfaitement égalisée. Et hop, dans le four préchauffé à 170 degrés pendant 20 à 30 minutes. Entre temps, je vais préparer un petit coulis de framboise qui peut être remplacé par la confiture de votre choix. Dès la sortie du four, déposez une feuille de papier sulfurisé par-dessus et posez-le sur une grille et retournez le tout rapidement. Dans un bol, mettez 200 g de crème liquide, 50 g de mascarpone et 30 g de sucre. Fouettez jusqu'à obtenir une bonne crème assez dense. Et une fois le biscuit refroidi, étalez le coulis de framboise, puis rajoutez la crème par-dessus. Enroulez le biscuit en vous aidant du papier sulfurisé, n'oubliez pas de bien serrer et laissez le biscuit ainsi rouler dans le papier sulfurisé au moins 1 heure au frigo avant de le déguster. Le
vous encourage vraiment à tester cette recette de biscuits roulés parfait qui est aussi beau que bon et dangereusement moelleux. Là, on passe à la préparation de notre plat roulé de poulet haché aux épinards, fromage et poivron. Vous aurez besoin de blanc de poulet haché, oignons hachés, persil, chapelure, un œuf, du poivron rouge, du fromage, sel et poivre. Dans une poêle, mettez un filet d'huile, du beurre et faites revenir vos épinards. Au mélange poulet, oignon et persil, rajoutez le sel et le poivre. Alors là, je viens de rajouter un petit peu d'ail, c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et là, on va rajouter l'œuf. Puis votre chapelure, vous rajoutez au fur et à mesure. Là, c'est entre 3 à 5 cuillères à soupe. Mélangez bien le tout et n'hésitez pas à rajouter un peu de chapelure si vous sentez que le mélange ne se tient pas bien. Placez un film alimentaire sur votre plan de travail, divisez votre poulet en 2 portions égales pour en faire 2 boudins. Étalez le poulet en rectangle et disposez en longueur le fromage, les épinards et les poivrons. À l'aide du film alimentaire, roulez le tout pour former un boudin et n'oubliez pas de bien serrer et de bien nouer les extrémités. Puis enroulez le boudin une deuxième fois dans le papier aluminium et refaites la même chose pour le deuxième boudin. Faites cuire tout ça à la vapeur pendant 45 minutes et entre-temps préparez une sauce aux champignons ou des légumes sautés pour accompagner votre roulé. Notre poulet est cuit, on va lui rajouter un petit côté croustillant. Donc plongez le boudin dans les œufs battus et bien assaisonnés, puis dans la chapelure, faites dorer le boudin de chaque côté. Et voilà, notre roulé est prêt, hâte de le savourer ce soir. Dans un bol, mettez un demi-verre de thé d'eau tiède, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe et demie de levure boulangère, mélangez le tout et laissez lever. Dans le pétrin, mettez un demi-verre de mazhar, un demi-verre de lait, un demi-verre d'huile, un œuf, 10 g de sel et environ 500 g de farine. Pétrissez le mélange quelques minutes, puis ajoutez le mélange sucre-levure par-dessus. Pétrissez encore une deuxième fois, 5 à 7 minutes. La pâte doit être collante et très molle. Formez une boule ou laissez lever dans le bol du pétrin si vous n'arrivez pas à manipuler la pâte. Notre pâte a doublé de volume, dégazez-la et divisez-la en 2 parts égales. Préparez 2 ramequins. Dans le premier, mettez un mélange de graines de sésame et dans le deuxième, un œuf battu avec quelques gouttes de lait. Étalez chaque pâte dans un moule de 20 cm, badigeonnez avec le mélange œuf-lait, puis décorez avec les graines de sésame. Laissez poser puis enfournez 20 minutes à 180 degrés. On passe le shorba, que serait Ramadan sans shorba. D'ailleurs, vous êtes plutôt harira, shorba frik, shorba vermicelle. Pour aujourd'hui, ça va être shorba frik. J'ai aussi préparé un bourrec de poulet. Je vais vous montrer comment je plie mes feuilles de briques. Préchauffez votre four à 170 degrés et enfournez les bourrecs le temps qu'ils prennent une belle dorure et deviennent croustillants. Maintenant, on passe à ma partie préférée, le dressage de table. J'ai pris un nouveau service pour ce ramadan. Je ne sais pas si vous aussi vous avez cette tradition d'acheter une nouvelle vaisselle, ne serait-ce des bols, une nouvelle carafe, juste le faire comme ça pour accueillir Ramadan. Je sais que vous allez me le demander, j'ai pris ces magnifiques anneaux à serviettes de chez The Gallery, un magasin de home décor très connu ici.
Pour le dessert, rien de mieux que de bons fruits bien frais et un bon lham lahlo. C'est l'heure du ftor. On commence par un bon verre d'eau pour bien s'hydrater, puis on prend une ou deux dattes et on part faire notre prière. Une fois la prière faite, on revient pour savourer notre bon repas. Et après le repas, les enfants vont prendre leur douche. J'en profite de ce temps pour ranger et préparer la table tas-sahra. Chaque soir, on s'assoit avec les enfants pour lire quelques versets de Surat al-Baqarah. Je ne peux pas vous expliquer à quel point ils sont contents et fiers maintenant qu'ils savent lire un petit peu l'arabe. Je vous fais de gros bisous les sœurettes, je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo, comme ça notre Zia Family va s'agrandir encore plus. Je vous retrouve au quotidien sur mes stories Instagram. Gros bisous.